Je lis du livre de Actes des Apôtres, chapitre 4, au verset 11, ce qui suit. Notre thème d'aujourd'hui, c'est la pierre. Je t'invite à écouter avec beaucoup d'attention, car nous verrons quelque chose de fondamental. Jésus est la pierre rejetée par vous, qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Notre thème, c'est la pierre. Je reprends le verset. Écoute très bien. Jésus est la pierre, P minuscule, rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous verrons aujourd'hui un sujet ô combien important, la pierre. Pierre dit, Jésus est la pierre. Alors Seigneur, nous avons entendu des philosophies, mais là, la Bible parle. Aide-nous à comprendre cela au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Lorsqu'on construisait un édifice, les gens préparaient les pierres, les taillaient sur place, de telle sorte qu'une fois taillé, il y avait une principale qui commençait l'angle du bâtiment. Et au fur et à mesure, on mettait les autres pierres. Mais la première qu'on devait trouver, c'était la pierre de l'angle. Pierre dit ici dans Acte 4, verset 11, que Jésus est la pierre d'angle, la pierre angulaire sur laquelle on bâtit la foi. Un jour, il se trouvait avec ses disciples. Je t'invite à prendre la Bible dans le livre de Matthieu, chapitre 16. Matthieu, chapitre 16. Matthieu 16. Et nous lirons à partir du verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, P majuscule, et que sur cette pierre, P minuscule, je bâtirai mon église, et que les morts du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Si tu es familière avec l'anglais ou familier, je t'invite à prendre une Bible en anglais. Et quand tu auras pris la Bible en anglais, tu verras au verset 18. Et toi, tu es Peter, Pierre c'est Peter en anglais, et sur cette pierre, tu verras au lieu de pierre, rock. Pierre veut dire rocher. Certains insinuent donc que l'Église de Dieu a été bâtie sur pierre à la lumière de ce verset. Mais tu n'as pas besoin d'explication théologique pour comprendre ça. Il suffit de prendre la Bible et tu lis toi-même. Si tu ne parles pas anglais, juste français, c'est encore mieux. Tu cherches dans ta Bible Matthieu 16, verset 18.
Tu verras que le premier Pierre et toi tu es Pierre, c'est avec un P majuscule. Pourquoi? Quand il s'agit de prénoms de personnes, la première lettre est toujours en majuscule. Et sur cette pierre, Pierre c'est en minuscule. Mais soyons sérieux. Si il s'agissait de Pierre l'homme, on verrait, je te dis que tu es Pierre et que sur toi, je bâtirai mon église. Mais on ne peut pas dire tu es Pierre et que sur cette si c'était Pierre l'homme, Jésus dirait et c'est sur ce Pierre. Mais quand on dit cette, c'est du féminin. Pierre n'était pas hermaphrodite, c'était un homme. Et quand il dit sur cette, donc ça ne peut pas être un prénom ni une personne. Pierre, ça veut dire bien un rocher. Retournons maintenant, si tu veux bien, au livre de Actes des Apôtres, au chapitre 4. À la lumière de ce que nous venons de lire, nous lisons maintenant dans Acte 4, verset 11. Voici ce que dit Pierre lui-même, le disciple Pierre. Alors, tu veux voir le nom? D'accord. On lit le verset 1. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple. D'accord? Donc tu vois, c'est marqué bien Pierre. On continue dans le chapitre, au verset 11. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Est-ce que c'est clair pour toi? Tu as noté les références? Tu pourras toujours revenir sur le WhatsApp pour noter encore les références. Avec ces références, tu pries et tu dis Seigneur, éclaire-moi pour que je comprenne. Si tu as de la bonne volonté, tu comprendras. Point n'est besoin pour toi d'aller voir quelqu'un, tu sais lire. Pour signer ton chèque, tu n'as besoin de personne. Pour enlever l'argent du GAB, tu n'as besoin de personne pour t'aider. Pourquoi veux-tu aller voir quelqu'un? Parce que tu t'imagines qu'au retour du Christ, tu seras pardonné parce que c'est quelqu'un qui t'a dit? Mais non, mais non. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, la Bible nous enseigne que Jésus est la pierre d'angle qui a été rejetée par les hommes. Merci pour ta parole. Nous n'avons pas besoin de voir aucun dirigeant religieux pour comprendre cela. Alors aide-nous, Seigneur, chaque jour à nous laisser guider par ton esprit. Fais-nous cette grâce, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.